Bonjour, bonjour. Deuxième vidéo sur les puissances, donc une vidéo beaucoup plus courte que la première. Elle concerne les carrés et les racines carrées, donc tout ce qui est à savoir sur ces deux choses au niveau de la quatrième. Donc vous allez voir, c'est assez court, et puis il y a l'utilisation de la calculatrice spécifique aux racines carrées, mais ça devrait pas être trop long. Alors, la première chose à savoir sur les racines carrées, sur les carrés, élevé au carré, élevé au cube, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, élevé au carré, c'est calculé à la puissance 2, et élevé au cube, calculé à la puissance 3. Bon, pour un petit point de historique, d'où est-ce que ça vient cette histoire de nombre au carré ou nombre au cube? Bah, tout simplement, 5 au carré, c'est l'aire d'un carré de côté 5. Si je dessine mon carré de côté 5, comme ça, pof, si 5 c'est le côté, et ben son aire, ça va être côté fois côté, 5 fois 5, 5 au carré, c'est l'aire du carré. Et pareil pour cube, si je fais un cube cette fois-ci, et que son côté il mesure 5, sa hauteur elle mesure 5, sa profondeur elle mesure 5, et ben le volume d'un cube, longueur fois largeur fois hauteur, donc la longueur c'est 5, la largeur c'est 5, la hauteur c'est 5, au total ça fait 5 fois 5 fois 5, 5 au cube pour le volume de ce cube. Ce qu'on attend de vous en quatrième, c'est que vous connaissiez par cœur le carré de certains nombres. Ce sont tous les nombres entiers, de 1 à 12. Alors 1, j'ai pas fait l'affront de vous l'écrire dans le tableau. 1 au carré, ça fait 1. Et puis ensuite, 2 au carré 4, 3 au carré 9, etc. 11 au carré 121, 12 au carré 144. Vous pouvez même connaître 13 au carré 169, mais ça n'est pas évidemment une attendue. Voilà, donc à chaque fois, c'est 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 3, etc. C'est ça que ça signifie au carré. Et maintenant, on passe à la définition de la racine carrée. Alors la racine carrée, qu'on note comme ça c'est racine carrée de A, c'est un nombre positif, qui, quand on l'élève au carré, donne la valeur de A. Donc racine carrée de A, c'est le nombre que quand je l'élève au carré, ça donne A. Par exemple, racine carrée de 49, c'est 7. Pourquoi? Parce qu'il faut que racine carrée de 49 au carré, ça soit égal à 49, et que par ailleurs, 7 au carré, ça vaut 49. Donc on voit bien, on peut identifier racine de 49 et 7. Évidemment, il y a beaucoup de cas où ça va être compliqué d'avoir une valeur exacte de cette racine carrée. Donc on va avoir besoin des calculatrices pour trouver des valeurs, en tout cas des valeurs approchées, les plus précises possibles. En général, les valeurs exactes, pour vous, ça va être les carrés parfaits comme ça. On peut encadrer par deux entiers une racine carrée. On cherche deux carrés qui encadrent le nombre. Par exemple, 70, c'est entre 8 au carré et 9 au carré. Donc racine carrée de 70, c'est entre 8 et 9. 53, c'est entre 7 au carré et 8 au carré. Donc racine de 53, c'est entre 7 et 8. Et 15, c'est entre 3 au carré et 4 au carré. Donc racine de 15 est entre 3 et 4. Voilà, on a une idée approximative d'un encadrement de la racine carrée à 1 près. On va utiliser la calculatrice pour avoir une valeur à peu près exacte, ou en tout cas une valeur approchée beaucoup plus précise qu'à 1 près. Parce que parfois on a besoin d'avoir 2 chiffres, 3 chiffres après la virgule. Pour la Casio, les touches dont on a besoin, c'est la touche ici seconde et la touche x au carré. Au-dessus de x au carré, là, il y a une petite touche. Si on regarde, ça ressemble à ça, la racine avec un petit carré. Quand j'appuie sur seconde plus x au carré, ça me donne cette touche racine avec un petit carré. Et ensuite, comme dans les puissances, dans le petit carré qu'il y aura en dessous de la racine, je peux écrire un nombre. J'appuie sur la touche de calcul et ça va me calculer la racine carrée. Mais le problème, c'est que par défaut, la calculatrice va calculer la valeur exacte. Ça veut dire qu'elle va m'écrire, si je calcule racine de 40, si je demande à faire ce calcul, elle va m'écrire 2 racines de 10. Moi, 2 racines de 10, ça m'aide pas trop parce que je sais pas combien ça vaut. 2 racines de 10 est la valeur exacte
du calcul de racine de 40. Je vais pouvoir avoir une valeur approchée avec cette touche-là. Tiens, bah on la voit là. La touche SD, elle est là. J'ai oublié de l'encadrer, elle est ici. Et elle va convertir 2 racines de 10 en une valeur approchée avec quelques chiffres après la virgule, et j'insiste, il n'y en a pas beaucoup, puisque normalement il devrait y en avoir ici une infinité qui suivent. Et on n'a que les quelques premiers, combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a que 11 chiffres après la virgule, c'est pas beaucoup sur une infinité. Mais donc maintenant on va pouvoir trouver une valeur approchée. Si je demande une valeur approchée au dixième, 6,3, une valeur approchée au centième, 6,32, au millième 6,325, vous vous rappelez la règle, le nombre qui suit là, c'est un 5, il est plus supérieur ou égal à 5, donc je vais arrondir au-dessus, 6,325. Et si je vais au 10 millième, 6,3246, puisque le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. Pour les TI, c'est le même principe. Au-dessus de la touche x au carré, qui est ici sur votre calculatrice, vous avez la petite racine. Alors là, elle est écrite sans le petit carré, mais elle ressemble à la forme de racine. J'appuie sur second plus x au carré. J'obtiens ce symbole. Et pareil que pour les Casio, ça va me donner des valeurs exactes. 2 racines de 10, si je calcule racine de 40. Donc là, je vais appuyer sur la touche qui est là avec les 2 flèches. Elle est au-dessus de la touche entrée. Et c'est ça qui va me calculer ma valeur approchée de ma racine carrée, donc à seulement quelques chiffres après la virgule. Donc on a dit tout ce qu'on avait à dire sur les carrés et les racines carrées, donc je vous dis à une prochaine vidéo.